George Junius Stinney Jr. fut la plus jeune personne à avoir exécuté au XXe siècle. Il n'avait que 14 ans au moment de sa mort. 70 ans plus tard, son innocence fut reconnue par un juge de Caroline du Sud, en pleine période de la ségrégation. Le jeune George avait vu son procès entaché par la négrophobie hystérique de l'époque. George Stinney Jr., l'adolescent de 14 ans innocenté 70 ans après. En 1944, George Stinney Jr. fut injustement reconnu coupable du meurtre de deux jeunes filles blanches, Betty, 11 ans, et Mary, 7 ans. Cette tragique affaire fut entièrement bâtie sur des preuves fallacieuses. En effet, le seul élément avéré dans cette histoire était que George avait adressé la parole aux deux jeunes filles le jour de leur mort. Rien ne pouvait formellement lier l'adolescent à ce meurtre. Have you seen any maypops? Maypops? Yeah, like the flower. They're purple. I ain't seen no purple flowers around here. Ask him if he knows where we can find some. Do you know where we can find some at? No, I don't. We can go down by the railroad tracks. There's always some wildflowers there. Bye. Bye. Lors du procès, la culpabilité du jeune Stinney fut admise en moins de 10 minutes. Par un jury entièrement blanc, il sera prétendu faussement que George avait, après avoir été arrêté, avoué le crime. Aucun compte-rendu écrit ni procès-verbal ne fut enregistré, si ce n'est quelques gribouillages fournis par un enquêteur. On lui refusa naturellement de faire appel. Le sort de George Stinney Jr. était scellé. Il fut exécuté par chaise électrique comme des milliers d'Africains américains avant lui. Son seul sort fut d'être noir au pays de l'oncle Sam. George ne revit pas ses parents avant le procès. Durant les 81 jours de sa détention, il n'eut pas le moindre soutien. De plus, on l'avait emprisonné à plus de 80 km de sa ville natale, officiellement, afin de ne pas risquer d'être lynché. La police n'eut aucun scrupule à faire subir un interrogatoire à un enfant de 14 ans. Il fut interrogé seul, sans ses parents, ni même un avocat. Ce simulacre de justice, malheureusement trop courant aux États-Unis de cette époque, fut fatal à ce jeune noir pourtant innocent. George Stinney Jr. fut exécuté le 16 juin 1944 à 19h30, avec son maître de 55 et ses 44 kilos. George n'avait rien du condamné à mort classique. Les bourreaux eurent d'ailleurs du mal à l'arnacher correctement. Le casque de la chaise électrique n'était pas à sa taille et lorsque la décharge de 2400 volts fut déclenchée, le casque tomba. Le supplice du jeune Stinney Jr. dura 4 longues minutes.
Please, can we go? Il a fallu attendre pas moins de 70 ans avant qu'un collectif d'avocats et de juristes militants ne se penche sur l'affaire. Le procès fut grâce à eux et à la demande de la famille Stinney rouvert en 2013, le 17 décembre 2014. La condamnation de George Stinney Jr. a été annulée. Le juge en charge de l'affaire, Madame Carmen Tevis Mullen, a déclaré que, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire Stinney, je trouve, en vertu de la prépondérance du principe de la preuve, qu'une violation des droits de procédure régulière du défenseur a vicié sa poursuite. Et pour cause, Junior n'eut pas le droit à une défense efficace et ses droits élémentaires furent violés et entachés par la négrophobie ambiante d'antan. Comme le dit l'adage populaire, lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Encore une fois, la justice se trompe, la justice triomphe. Ou imaginez ou douleur yon parent, on nous prend maman surtout, qui pote yon petite de 7 ou 9 mois dans ventre. Et puis, qui pral passer dans yon état pareil. C'est la vie de George Junius Stinney Jr. Né 21 octobre 1929, Caroline du Sud, États-Unis, et m'pap dit décédé, assassiné 16 juin 1944 à 14 ans, Colombia. George Stinney pas même gen l'âge pour le passer sous chaise électrique, que le pas même faire hauteur chaise là même. Yon courant. Le pire dans tout ça, condamnation George Stinney Jr., c'est parce que il était parlé avec deux demoiselles yo, d'ailleurs qui innocentes tout yo même. C'est ça qui prend la cause que yo prend Junior, yo allé loin ensemble avec lui côté que maman qui potel pas même carré avec elle, parce que maman aussi te alors parents te obligé quitter espace que yo te en sinon blanc t'a vinn racher yo bouler yo comme d'habitude. Et le pire dans tout ça, c'est parce que ces gens-là qu'on considère de nos jours comme des dieux, comme des gens savés, comme des intellectuels, comme des philosophes, comme maîtres, nous pas jamais imaginé que il fut un temps que c'est eux-mêmes qui étaient qu'on a lynché noir, touillé noir, jusqu'à assassiner des séries jeunes filles que m'a venu avec vidéo ça pour nous pan jeune Timoun de 11 ans, 12 ans, 13 ans que George Stinney Jr. lui-même était passé sous chaise électrique, que les courants montés, que le pack a mouru, yo balle pour après. Putain, c'est triste.
Les la tremblé sous chaise là, figil défiguré. Yo el pa ka mouri. Blanc ra les amni, beau la tête juste pour fin tuer. Chez l'oncle Sam, le pays des rêves de tous les Haïtiens, ainsi que d'autres pays. C'est dur. Qui ça le fait? Juste parce que le noir. George Stein n'est pas de faire rien de mal que sa couleur de peau. Et puis 70 ans après, que la justice a bail justice. Mais avant, c'était quoi? C'était la justice. C'est lui qui t'a agi, c'est lui qui t'a condamné, c'est lui qui t'a jugé. C'était quoi alors? L'hypothèque justice ou bien... Aïe. La vie nègre noire, partout dans le monde, lorsqu'ils ne sont pas chez eux, eh bien, ils ont envie d'en faire pour y vivre. George Junius Stinney Junior, ses frères, ses cousins, ses amis, ses petites moi. Histoire ça pas jamais sorti dans tête chaque grain noir qui existait. Et même après la mort, pas seulement George Stinney Junior, et bien en pilote encore. Si réellement, pardon, de Samuel Dian à tout croyant et chrétien, chrétienne, si réellement Dieu a bail justice, je pense que Jean que te dit pour nègre qui était sous quoi avec là, depuis le jour même, George Stinney Junior à côté, li à côté droite papa, qui c'est Dieu tout puissant.